Chers frères et sœurs Oblats, chers amis auditeurs de Radio Oblat Séculier Bénédictin, soyez les bienvenus en ce jour où nous nous retrouvons pour méditer ensemble sur la sagesse de notre Père Saint Benoît. Je suis heureux de vous accompagner dans cette découverte du 3e chapitre de la Règle, guidé par les lumineuses réflexions de don Paul de Latte, ce grand abbé de Solesme qui a su si bien pénétrer l'esprit bénédictin. Nous venons de méditer au chapitre précédent sur la figure de l'abbé, père et pasteur de sa communauté, vicaire du Christ au milieu de ses frères. Saint Benoît nous l'a présenté dans toute sa dignité et sa responsabilité. Et voici qu'aujourd'hui, il nous invite à considérer un aspect qui pourrait sembler paradoxal. Comment cet abbé, investi d'une autorité si claire, doit-il prendre conseil de ses frères ? Comment concilier l'obéissance monastique avec la consultation communautaire ? Ce chapitre 3 porte le titre latin De adibendis ad concilium fratribus, ce qui signifie de la convocation des frères en conseil. Déjà, nous pouvons noter la délicatesse de cette expression. Il ne s'agit pas de faire participer les frères au gouvernement, mais de les convoquer en conseil, de les appeler auprès de soi pour recevoir leur avis. Nuance précieuse qui révèle toute la spiritualité bénédictine du gouvernement. Entrons donc ensemble dans cette méditation, avec le cœur ouvert à l'Esprit Saint qui continue de parler à son Église à travers la sagesse de nos pères dans la foi. Comment comprendre ce paradoxe apparent ? D'un côté, saint Benoît a établi clairement que l'abbé tient la place du Christ dans le monastère, qu'il est le père de la communauté, investi d'une autorité réelle et incontestée. De l'autre, voici qu'il lui demande de consulter ses frères, d'écouter leurs avis, de prendre conseil auprès d'eux. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Don Paul de Latte nous aide à résoudre cette apparente tension en nous rappelant que l'autorité véritable, celle qui vient de Dieu, ne s'oppose jamais à la vérité. Au contraire, elle la recherche, elle la désire, elle l'accueille d'où qu'elle vienne. L'abbé qui gouverne vraiment selon l'esprit du Christ n'a pas peur de la consultation, car il sait que Dieu peut parler par la bouche de chacun de ses frères. Cette consultation n'est donc pas un signe de faiblesse de l'autorité, mais au contraire, l'expression de sa maturité spirituelle. L'abbé humble reconnaît qu'il n'a pas en lui-même toute la sagesse nécessaire pour gouverner, et qu'il a besoin de l'éclairage de ses frères. C'est là une belle leçon d'humilité, qui nous concerne tous, quelle que soit notre position dans l'Église ou dans la société. Mais attention, nous dit saint Benoît, et Don de Latte insiste sur ce point, il ne s'agit nullement d'une démocratie monastique. L'abbé consulte, mais c'est lui qui décide. Il écoute, mais il reste responsable de ses choix devant Dieu. La consultation n'enlève rien à son autorité, elle l'éclaire et la nourrit. Regardons maintenant de plus près le texte de saint Benoît. Notre Père nous dit que l'abbé doit convoquer toute la communauté pour les affaires importantes et seulement les anciens pour les affaires de moindre importance. Déjà, nous voyons une pédagogie. Tout le monde n'est pas appelé à se prononcer sur tout. Il y a une hiérarchie dans la consultation qui respecte l'expérience et la maturité de chacun. Mais voici la phrase qui va bouleverser nos perspectives habituelles. Sape juniori dominus revelat quod melius est. Souvent, le Seigneur révèle aux plus jeunes ce qui est meilleur. Quelle parole étonnante. Saint Benoît nous demande de consulter toute la communauté, y compris les plus jeunes, car Dieu peut choisir de révéler sa volonté à celui que nous aurions peut-être le moins écouté. Don de Latte commente cette phrase avec une grande finesse spirituelle. Il nous rappelle que Dieu ne suit pas nos logiques humaines. Il peut choisir les plus petits pour confondre les grands, les plus simples pour éclairer les plus savants. L'Esprit Saint souffle où il veut, et souvent il préfère les cœurs humbles et dociles aux intelligences orgueilleuses. Cette vérité est particulièrement précieuse dans notre époque où nous avons tendance à ne valoriser que l'expérience et la compétence technique. Saint Benoît nous rappelle que la sagesse véritable ne s'acquiert pas seulement par l'âge ou l'étude, mais qu'elle est d'abord un don de Dieu qui peut être accordé à n'importe qui, à n'importe quel moment.
Pensons à l'histoire sainte. C'est le jeune David que Dieu choisit parmi tous les fils de Jessé. C'est le jeune Daniel qui interprète les songes du roi. C'est Marie, cette très jeune fille de Nazareth, qui devient la mère de Dieu. Dieu aime surprendre par ses choix, et l'abbé sage doit rester ouvert à ces surprises de la grâce. Mais cette révélation faite aux plus jeunes ne doit pas nous faire oublier la valeur de l'expérience des anciens. Saint Benoît établit un équilibre subtil. Il faut écouter tout le monde, mais en reconnaissant que chacun a sa place et sa fonction dans la communauté. Les anciens apportent leur sagesse acquise par l'expérience, les jeunes apportent leur fraîcheur et leur capacité d'émerveillement. Tous ensemble, ils forment un corps où chaque membre a son rôle. Voyons maintenant comment les frères consultés doivent se comporter. Saint Benoît est très clair sur ce point. Ils doivent donner leur avis, cum omni humilitatis subjection, avec toute humilité et soumission. Ils ne doivent pas défendre leurs opinions avec obstination, mais les proposer humblement, laissant à l'abbé le soin de discerner et de décider. Dom de Latte insiste sur cette attitude spirituelle des frères consultés. Il ne s'agit pas pour eux de faire valoir leurs droits ou de revendiquer une participation au pouvoir. Il s'agit de servir la vérité et le bien commun de la communauté. Leur rôle n'est pas de convaincre à tout prix, mais d'éclairer en conscience. Cette humilité dans la consultation est fondamentale pour que le conseil soit vraiment fructueux. Si chacun défend son point de vue avec passion, si chacun veut avoir raison, le conseil devient un lieu de combat plutôt qu'un lieu de recherche commune de la volonté de Dieu. L'humilité, au contraire, crée un climat de confiance et d'écoute mutuelle où l'esprit peut vraiment agir. Les frères consultés doivent aussi éviter de murmurer si leur avis n'est pas suivi. C'est là une tentation bien humaine. Quand nos suggestions ne sont pas retenues, nous avons tendance à critiquer la décision prise. Saint Benoît nous met en garde contre cette attitude qui détruit l'unité de la communauté et mine l'autorité de l'abbé. L'attitude juste est celle de la confiance. J'ai donné mon avis en conscience, l'abbé a décidé autrement, je fais confiance à son discernement et je soutiens sa décision. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est un acte de foi. Foi en Dieu qui guide son représentant, foi en la communauté qui forme un corps unique. Chers frères et sœurs oblats, cette sagesse bénédictine de la consultation nous concerne directement dans nos vies. Comment l'appliquer dans nos familles, nos communautés, nos engagements professionnels ou associatifs? D'abord, nous pouvons apprendre à consulter vraiment quand nous avons des responsabilités. Ne pas consulter par pure forme, mais avec un cœur ouvert à la vérité qui peut venir d'ailleurs que de nous-mêmes. Accepter que Dieu puisse parler par la bouche de notre conjoint, de nos enfants, de nos collègues, même les plus jeunes. Ensuite, quand nous sommes consultés, adopter cette attitude d'humilité que recommande saint Benoît. Donner notre avis sincèrement, mais sans nous y attacher. Accepter que notre point de vue ne soit pas retenu sans entrer dans l'amertume ou la critique. Enfin, développer cette capacité d'écoute spirituelle qui discerne où Dieu veut nous mener. Car au fond, qu'il s'agisse de l'abbé qui consulte ses frères ou de nous qui prenons des décisions dans nos vies, il s'agit toujours de chercher la volonté de Dieu et de nous y conformer. Cette sagesse de la consultation bénédictine nous enseigne aussi l'art du discernement communautaire. Dans nos groupes d'oblats, dans nos mouvements d'église, nous pouvons mettre en pratique ces principes. Consulter largement, écouter humblement, décider dans la prière, accepter les décisions prises. Mes chers amis, ce chapitre 3 de la règle nous révèle une fois de plus la profondeur spirituelle de saint Benoît et la beauté de la vie monastique. Il nous montre que l'autorité véritable n'a pas peur de la consultation et que l'obéissance authentique peut s'épanouir dans un climat de confiance et d'écoute mutuelle. Dom Paul de Latte nous aide à comprendre que ce n'est pas là une technique de gouvernement, mais une spiritualité de la communion. L'abbé et ses frères cherchent ensemble la volonté de Dieu, chacun à sa place, chacun avec ses charismes, tous unis dans la même recherche de vérité
et d'amour. Que saint Benoît nous aide à grandir dans cette sagesse du conseil et du discernement, qu'il nous apprenne à consulter avec humilité quand nous avons des responsabilités et à conseiller avec vérité quand nous sommes consultés. Que l'Esprit Saint fasse de nos communautés, de nos familles, de tous nos lieux de vie, des espaces où sa volonté peut se révéler et s'accomplir. Prions maintenant ensemble. Seigneur Jésus, vous qui avez choisi de vous entourer d'apôtres et de disciples, vous qui avez écouté la voix des petits et des humbles, aidez-nous à grandir dans la sagesse du conseil fraternel. Apprenez-nous à chercher votre volonté ensemble, dans l'écoute mutuelle et la confiance réciproque. Que votre esprit guide nos décisions et nos choix pour que nous marchions toujours sur le chemin de la vérité et de l'amour. Dans la paix de saint Benoît, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.